Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle émission dans notre chaîne YouTube Jeunesse CMP, 5 minutes d'exhortation. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Lévi, et qui va nous parler du thème. le changement que Christ apporte dans nos vies. Quel est ce changement? Figure-toi que lorsque tu viens vers Christ, il y a toujours un changement. Mhm. Il y a un avant et un après. À l'instar de Pierre, lorsque... Oh là là là, on va pas y aller plus loin. Vous allez voir tout de suite ce qu'il va dire. Générique. Hello la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais très bien et je suis très content de me retrouver avec vous pour cet épisode de l'émission 5 minutes pour exhorter, 5 minutes d'exhortation. Alors, l'exhortation du jour, la pensée que je vais essayer de vous communiquer par la grâce de Dieu, c'est au sujet du changement que Christ peut apporter dans nos vies. Parce qu'une personne qui s'approche de Dieu ne reparte pas de la même manière. Il y a toujours un changement quand tu t'approches de Dieu. On peut prendre l'exemple de Pierre, qui était un simple pêcheur de poissons, mais lorsqu'il est venu à la rencontre de Christ, il est devenu un pêcheur d'hommes. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, lui qui d'ailleurs avait un passé un peu sombre, un passé même de meurtrier, et après la rencontre de Christ sur le chemin de Damas, il est devenu justement un grand et puissant prédicateur de l'évangile. Donc toute personne qui s'approche de Christ, il y a toujours un changement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je vais essayer à travers cette exhortation vous montrer un peu les mécanismes de ce changement. Parce que avant Christ, nous sommes conduits par nos pensées, conduits par nos désirs, conduits par la chair pour être un peu plus précise. Et après Christ, nous sommes conduits par l'esprit. Voilà pourquoi on parle d'ailleurs de nouvelle naissance au passage. Donc en fait, c'est l'esprit de Christ qui vient habiter en nous et qui fait que maintenant, nous agissons, nous nous comportons comme Christ. Vous savez, les chrétiens, les premiers chrétiens, les personnes qui les ont appelés chrétiens, ce n'étaient pas des chrétiens. Non, c'était des païens. Parce que les païens ont remarqué que ces personnes-là se comportent tous de la même manière. Ils se comportent tous justement comme Christ. Donc, on va les appeler chrétiens. Chrétiens qui signifie seulement mini-Christ. Parce qu'ils étaient conduits, pilotés par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui apporte un changement. Mais l'Esprit de Christ, c'est qui et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Petite précision. Quand tu viens à Christ, il faut savoir que chaque homme est conduit par un esprit. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'état d'esprit. Avec quel état d'esprit cette personne a agi, avec quel état d'esprit cette personne a parlé. Et quand on vient à Christ, on vient déjà avec un état d'esprit initial. Mais sauf que cet état d'esprit-là ne reste pas avec nous. Non, il part pour prendre l'esprit de Christ qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était justement l'esprit que Christ manifestait. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » On va témoigner de Christ par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, précisément là où se situe notre esprit. Parce que, petite précision, notre esprit communique avec le Saint-Esprit. Parce que quand on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas au niveau de notre corps. On ne porte pas physiquement un Saint-Esprit, non. Mais le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Notre esprit qui siège dans notre corps. Voilà pourquoi on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais ce que je vais souligner par là, c'est que le Saint-Esprit habitant en nous, nous communique les caractéristiques de Christ. Ainsi, si on était, je ne sais pas, colérique, petit à petit, ce côté colérique que nous manifestons ne se manifeste plus. Mais nous manifestons maintenant un caractère un peu plus doux, un caractère un peu plus calme, un peu plus tempérant. C'était le caractère de Christ, mais uniquement par l'action de l'Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Donc en réalité, le changement qui s'opère en nous lorsque nous venons en Christ, c'est le changement que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, vient impacter, vient s'imprégner en nous. Et nous sommes une nouvelle créature. D'où le verset que toutes les personnes qui viennent à Christ sont des nouvelles créatures. Toutes choses changent tout autour de nous, notre manière de voir les choses, notre manière de comprendre, notre manière d'analyser les choses. Donc, parce que là où l'Esprit agit, c'est dans la pensée, avant toute chose. Savoir quelque chose encore une fois, la pensée précède l'action. Parce que tu penses d'abord avant de faire l'action. Je ne sais pas s'il y a une pomme sur la table, je vais d'abord penser prendre cette pomme avant de prendre cette pomme. Je pense, ensuite j'agis. Donc ma pensée précède l'action. Si je veux modeler mes actions, je dois d'abord modeler en arrière-plan ma pensée.
Donc j'agis sur ma pensée, j'agirai sur mes actions. Et le Saint-Esprit agit justement sur notre manière de penser, notre manière de réfléchir, la manière dont nous inclinons notre marche. Et ainsi, comme ça, nous aurons des actions qui sont dignes de Dieu, des actions qui sont saintes. Parce que l'homme a une nature pécheresse. Naturellement, nous tendons vers le mal. Il suffit de regarder un enfant. Quand on lui pose la question, qui a fait ça? C'est pas moi. C'est vraiment un classique. Mais c'est même l'héritage de Adam. Si on revient un peu à la chute, lorsque Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'Adam a dit, non, c'est pas moi, c'est la femme. Et lorsque Dieu vient voir la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est le serpent. Donc là, l'homme plutôt a comme nature, comme réflexe de se dévouer. L'homme a une nature pécheresse. Naturellement, on tend vers le péché depuis la chute. Donc de nous-mêmes, on ne peut pas être saint. C'est impossible. Mais par l'action du Saint-Esprit, on peut justement se rapprocher de la sainteté de Dieu, ainsi avancer vers le changement. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que le changement peut s'opérer. Et si le changement s'opère dans ta pensée, dans tes actions, c'est que ta vie entière commence à changer. C'est que tu commences à aller de l'avant, c'est que les portes commencent à s'ouvrir, parce que le Saint-Esprit vient témoigner de la grandeur de Christ en toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins où? Dans les domaines des finances. Vous serez mes témoins où? Dans votre famille, dans votre quartier. Vous serez mes témoins où ça? Justement, même dans ton école, même dans ton travail, vous serez les témoins de Christ. Voilà pourquoi j'aimerais faire cette petite prière avec toi. Que le Saint-Esprit puisse venir en toi. Que l'Esprit de Christ puisse habiter en toi et que tu sois réellement un véritable chrétien. Un chrétien rempli de l'Esprit qui impacte par l'action de Christ qui se manifeste tout autour de lui. De là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses incliner ta tête et prier avec moi. Éternel, Dieu véritable, toi qui as même dit dans ta parole que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Alors puisses-tu, je te prie, dans la grandeur de ta grâce, répandre ton esprit dans la vie de mon frère qui me suit, dans la vie de ma sœur qui me suit. Que là où elle n'arrivait pas, par l'aide de l'Esprit, par le soutien de l'Esprit, elle puisse aller de l'avant. Là où elle était bloquée, là où elle n'arrivait pas à arrêter ce péché-là, toi qui as dit dans ta parole que c'est l'Esprit qui convainc du péché, que le Saint-Esprit puisse venir ôter cela et lui donner la force d'aller au-delà de ses erreurs, au-delà de ses failles et de lui donner une nouvelle nature, la nature de Christ, afin qu'elle soit réellement à tes yeux et aux yeux de tous un chrétien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.